Il y a un nouvel espoir à l'horizon pour les enfants victimes de lésions cérébrales. Il s'agit d'un traitement à base d'oxygène sous pression dont pourraient éventuellement bénéficier plus de 4000 enfants au Québec. Tout cela grâce aux efforts d'une maman très déterminée, prête à tout pour aider ses 2 enfants atteints de paralysie cérébrale. Elle a réussi à intéresser la communauté médicale à un traitement considéré comme marginal jusqu'ici. Michel et Mathieu ont 4 ans et demi. Ces jumeaux ont des problèmes d'équilibre et de coordination. Ils sont atteints de paralysie cérébrale. Leur mère, Claudine Nadeau, multiplie les activités pour les stimuler. Elle va même jusqu'à les promener à dos de cheval pour qu'ils sentent les mouvements de marche de l'animal. Voici Michel, en mars 98. Il n'arrivait toujours pas à s'asseoir seul et il avait de la difficulté à ramper, malgré les nombreux exercices de réadaptation. Quant à Mathieu, il marchait toujours difficilement et il devait porter des orthèses. Ce sont là des conséquences de dommages au cerveau qu'ont subi les enfants Nadeau à leur naissance. Michel et Mathieu sont nés prématurément, à 28 semaines de grossesse. Presque 3 mois plus tôt que prévu. OK, move your leg. En mars dernier, le seul moyen connu pour aider les jumeaux Nadeau était la radicélectomie, une intervention chirurgicale majeure où l'on sectionne des fibres nerveuses dans la moelle épinière pour tenter de redonner un peu plus de souplesse au mouvement. Une opération qui n'est pas sans risque. Mais voilà que Claudine Nadeau apprend que dans plusieurs pays, on traite avec succès les lésions cérébrales avec de l'oxygène sous pression. Elle se rend en Angleterre, où Michel et Mathieu reçoivent une vingtaine de traitements, dans un caisson hyperbare. Quand Michel, c'était le 24 mai, c'est 1 semaine après les traitements ont commencé, lui est allé en position, assis, tout seul, puis il a levé les mains, puis il a dit « Regarde, maman, je suis assis. » Puis là, tu sais, moi, j'ai pris une photo tout de suite, puis grand-maman avec son caméra vidéo, puis on est toutes fières. Je commence à pleurer, puis la chose qui est rentrée dans la tête, que finalement, après 4 ans, je peux marquer dans son livre de bébé le premier jour qu'il est capable de s'asseoir tout seul. Puis c'était une journée très, très, très importante. Une journée qui va toujours rester avec moi. Puis c'est ça, là, j'ai dit, j'avais toujours hâte de retourner et voir notre physio Marie-Enfant pour dire « Odile, regarde, ça marche! » Chez Mathieu aussi, les progrès sont renversants. Maintenant, il n'a plus besoin de ses orthèses pour marcher. Vraiment, ça a changé leur attitude aussi. Vraiment, sont plus joyeux. C'est des enfants, ils sont toujours joyeux, là. Mais là, c'est encore mieux, parce qu'ils sont plus mobiles. Ils parlent plus, surtout Michel. Avant ça, il parlait pas. Il faisait seulement que des bruits. You know what? What? We could buy an electric computer. Le docteur Marois est physiatre. Il suit les jumeaux Nadeau depuis 3 ans. Il est fasciné par ses résultats. Avant le traitement par oxygène hyperbare, on avait beaucoup plus de spasticité, beaucoup plus de raideur au niveau des hanches, entre autres. Dès que j'arrivais et que je faisais ce mouvement-là, tout de suite, ça accrochait. Là, maintenant, on voit que je peux ouvrir spontanément presque jusqu'à l'amplitude complète, sans aucune résistance. Même chose au niveau du pied. Avant, j'avais tout de suite une résistance. Maintenant, je parviens à aller tout de suite jusqu'à l'amplitude complète. Donc, presque plus d'augmentation du tonus par rapport à ce qu'on avait antérieurement. Et c'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Je connais aucune approche du traitement traditionnel en physio-ergo, même par médication, qui donne des changements aussi importants que ça. Chez Mathieu, on voit quand même une diminution de la spasticité qui est de l'ordre d'au moins 50, 60, peut-être même 70 %. Michel, viens toucher à mon doigt avec ta main, OK? Michel, qui est plus atteint que son frère, a fait des progrès du même ordre. Il a plus d'équilibre et de coordination motrice. Les médecins, informés des progrès des jumeaux Nadeau, ont été très impressionnés. Suffisamment, en tout cas, pour amorcer un projet pilote.
Il se fera en collaboration avec l'Université McGill, qui dispose d'une chambre hyperbare. Dans le caisson hyperbare, on injecte de l'oxygène pur que l'on amène progressivement à une pression de près du double de la pression atmosphérique normale, soit l'équivalent de la pression subie par un plongeur à 24 pieds sous l'eau. On en est encore au stade des hypothèses pour expliquer comment l'oxygénation agit sur les lésions cérébrales. Lorsque des cellules du cerveau sont privées d'oxygène, elles sont détruites complètement. Il en résulte un point de lésion permanente où les connexions électriques ne passent plus, ce qui entraîne des séquelles très variables d'un individu à l'autre. Autour de cette lésion, où les cellules sont vraiment détruites, on présume qu'il y a une zone tampon, qu'on appelle zone de pénombre, où les cellules sont fonctionnellement inactives, mais toujours vivantes. On pense qu'en augmentant la pression et la quantité d'oxygène qui parviennent dans cette zone, on arrive à réactiver ces cellules endormies en quelque sorte. On espère que les cellules vont fonctionner. Les cellules du cerveau qui seraient possiblement en attente, qui seraient possiblement latentes, si on peut dire, je peux m'exprimer ainsi, dans le cas de la paralysie cérébrale, qu'elles seraient peut-être stimulées à refonctionner. Parce qu'on pense qu'elles n'ont jamais arrêté de fonctionner complètement, mais qu'elles sont un peu, comme les Américains disent, au neutre. Open wide, Michelle. Open, good. L'efficacité du traitement par oxygène hyperbare n'est pas encore reconnue pour traiter les lésions cérébrales. Plusieurs cliniques dans le monde offrent pourtant le traitement depuis 20 ans, mais il existe fort peu de recherches sur les résultats obtenus. Au Centre brésilien de médecine hyperbare, le docteur Machado a évalué l'efficacité du traitement chez 230 patients. Ses conclusions sont très nettes. Pour 94 % des personnes, on a constaté des progrès de plus de 50 % dans la motricité. Mais ce traitement est toujours considéré comme étant marginal. Hi. You guys behaving? La théorie voulant que l'on puisse réanimer des cellules cérébrales en laisse plusieurs sceptiques, car elle est difficile à valider. C'est pourquoi une majorité de scientifiques contestent le sérieux des résultats obtenus par traitement hyperbare, mais pas le Dr Marois. La spasticité, entre autres, peut être mesurée. La qualité de mouvement peut être mesurée avec des échelles fonctionnelles. La fonction elle-même peut être mesurée par des vidéos, des évaluateurs qui regardent ça de façon la plus objective possible. Il y a des bilans musculaires, des bilans articulaires qui peuvent être faits. On peut essayer aussi, par imagerie, d'essayer de voir s'il y a une amélioration du métabolisme cérébral à l'endroit où il y a la lésion elle-même. C'est tout ça que le projet pilote compte évaluer. Ici, tout s'y prête. Il y a eu beaucoup de pression de la part des parents. Il y a des gens qui sont ouverts en neurologie, en réadaptation, des médecins en médecine hyperbare qui ont suffisamment eu de résultats avec d'autres types de pathologies pour être ouverts à tenter maintenant d'autres approches avec d'autres indications. Et je pense que le temps est là, mais on vit dans un monde scientifique qui réagit souvent de façon très sceptique à toute nouvelle approche, en particulier quand c'est une approche qui a l'air trop simple. On parle de millions de personnes, même juste au Canada, qui pourraient en profiter. Puis les gens qui ont des ACV, la paralysie cérébrale, quelle que soit la nature de la lésion cérébrale, il y aurait possiblement un effet potentiel. En tout cas, je pense qu'il est important d'ouvrir nos esprits maintenant, puis de regarder comment on peut démontrer ça de façon scientifique. Et en même temps, il est important de ne pas créer de faux espoirs. Nous autres, comme parents des enfants handicapés, on attend des mois, des années pour des tout petits progrès, pour avoir des changements si grands que ça, puis si importants que ça, dans 2 semaines. C'est comme incroyable. Incroyable.